immigrer aux États-Unis pour la recherche d'une meilleure vie ou alors est-il mieux pour vous d'immigrer en France pour aussi la recherche d'une meilleure vie? Car nous savons tous que la France est quand même l'un des pays où la plupart des musiciens de la zone francophone, ils décident d'immigrer pour y vivre. Alors mes frères et sœurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler et vous donner mon opinion sur les deux pays, la France et les États-Unis, et quel est le pays qui est mieux pour vous, surtout si vous souhaitez quitter le continent pour peut-être aller en France ou peut-être venir ici aux États-Unis. Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur cette chaîne Assurer son avenir. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, comment assurer sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons de boulot lucratif, de l'immigration, des villes loteries et de bien d'autres choses. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et aussi de aimer la vidéo. Sans plus perdre de temps, lançons dans le vif du sujet. J'avais fait une vidéo par le passé dans laquelle je parlais des avantages et des inconvénients de vivre ici aux États-Unis. Et certaines personnes dans la section commentaire disaient « Oh LG, les États-Unis, ils me voient pas immigrer là-bas, je préfère plutôt aller en France vivre, car la France est plus adaptée pour leur style de vie, s'il faut le dire comme ça. » Bon, je vis aux États-Unis, ça fait déjà plus de 10 ans. J'ai jamais vécu en France, donc j'ai pas vécu pour plus d'1 an en France, mais j'en connais un peu. Alors, la première grande différence que vous allez observer entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, il y a un laisser-faire. Et lorsque je parle de laisser-faire aux États-Unis, je veux beaucoup plus dire dans le domaine vestimentaire. Les gens s'habillent un peu comme de la manière qu'ils veulent, de la manière dont ça ne les passe pas la tête, quoi. Vous allez peut-être voir, vous allez dans les boulangeries, vous allez voir les filles avec les bonnets sur la tête, vous allez voir les femmes avec des bonnets sur la tête comme si elles venaient de sortir de leur douche, vous allez voir des gens en pyjama au supermarché, vous êtes dans le train, vous allez voir des gens avec des barbouches ou bien... Donc les gens s'habillent un peu côté vestimentaire, les gens s'habillent un peu comme ils s'en foutent, quoi. Par contre en France, c'est comme si les gens sont toujours sapés. Même pour partir au petit supermarché qui est en bas de l'immeuble, les gens s'assurent qu'ils sont très bien habillés. Ils ne portent pas les bonnets, ils ne portent pas parfois les sandales pour sortir. Donc, il y a au moins une certaine sape, comme on dit. Il faut se saper avant de sortir. Donc, ça, c'est la première différence. C'est qu'aux États-Unis, les gens s'habillent comme ils veulent. Saper n'est pas parfois trop à l'heure, surtout s'ils ne partent pas à un événement. Par contre, en France, les gens sapent. Peu importe d'où ils vont, ils sont toujours super chic et bien habillés. La deuxième chose et grande différence qu'il y a entre les États-Unis et la France au niveau du mode de transport. Aux États-Unis, presque dans tous les États, vous allez voir beaucoup de gens ont des véhicules parce que se déplacer aux États-Unis sans véhicule, c'est vraiment très très difficile. Donc, ce qui fait que presque dans toutes les maisons, vous allez voir un gamin de 16 ans, il a la voiture, son grand frère de 17 ans a la voiture, papa a la voiture, maman a la voiture. Donc, une maison de 5 personnes qui sont majeures, presque tout le monde conduit et ont leur véhicule personnel. Par contre, en France, papa et maman pourront avoir la voiture, mais les gens utilisent beaucoup plus le transport commun. Et on dit jamais en France, le transport commun est très utilisé. Et beaucoup de personnes l'empruntent. Par contre, aux États-Unis, il y a le transport commun. Mais le transport, bon, on dit n'est pas très meilleur comme celui d'en France. Un autre truc aussi que vous allez voir, une très grosse différence qui est entre les États-Unis et la France, c'est au niveau géographique. Car les États-Unis, c'est un très vaste territoire qui compte 50 États. Donc, le pays est très, 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 très énorme. Par contre, la France est vraiment un petit pays. En 4 heures de vol, vous sortez presque de toute la France. Par contre, en 4 heures de vol aux États-Unis, non, vous ne sortez même pas des États-Unis parce que le pays est très grand. Pour quitter ici jusqu'à l'état qu'on appelle la Géorgie à Atlanta, ça vous prend 8 heures de temps. Par contre, en 8 heures de temps de conduite, vous pouvez presque sortir de la France. Donc ça, c'est être dans certains pays voisins. Donc ça, c'est l'un des trucs, c'est que les États-Unis est un pays
énormément vaste. Et lorsqu'on parle d'énormément vaste, le fait qu'il a 50 différents États veut aussi dire qu'il y a des cultures qui varient vraiment d'un État à un autre. Les changements climatiques qui sont vraiment dramatiques d'un État à un autre. Et cela n'est pas nécessairement le cas en France. Bien sûr que dans certaines provinces, il y a des changements d'eau. Les gens ne communiquent pas nécessairement de la même manière, mais je ne pense pas qu'il est si drastique comme cela est le cas ici aux États-Unis. Un autre aussi domaine que vous allez constater une très grande différence entre les États-Unis et la France, c'est que aux États-Unis, le style de vie est très rapide. Lorsque beaucoup d'Européens, surtout les Français, arrivent ici aux États-Unis, ils aiment toujours dire, mais c'est comme si vous travaillez seulement. Oui, parce qu'aux États-Unis, les gens sont toujours on the go. Il faut aller au travail, les gens sont toujours en train de bosser. Et les gens aussi bossent de très longues heures. Aux États-Unis, lorsque les gens prennent même leurs congés, 3 semaines, de 2 semaines, parce que c'est toujours travail. Les gens réfléchissent quand ils veulent prendre leur congé. Par contre, en France, les gens apprécient prendre leur congé. La vie n'est pas si rapide que ça. Les gens prennent du temps pour vraiment enjoy la vie, s'il faut le dire. Les gens prennent leurs vacances pour aller se balader en famille. Et lorsqu'ils sont en vacances, ils ne travaillent pas. Par contre, aux États-Unis, vous allez voir des gens qui vous disent qu'ils sont en vacances, mais ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur ordinateur en train de bosser, pas nécessairement en train de texter avec les amis, mais en train de bosser. Si vous voulez avoir un style de vie un peu moins rapide, slow pace, la France, vraiment, c'est le pays d'où il faut aller. Mais si vous êtes ce genre de personne-là qui est on the fast, casse qui veut vite bouger, vraiment, les États-Unis aussi, c'est le pays là dont il vous faut immigrer. Côté influence, vous savez qu'on ne peut pas parler de ces deux pays là sans parler du côté influence. Côté influence, les États-Unis ont vraiment énormément d'influence, pas seulement ici aux États-Unis, mais aussi hors de leurs frontières, telles qu'en France et aussi partout dans le monde. Donc, si vous voulez développer des produits qui auront vraiment de l'influence, si vous voulez faire de la musique, devenir basketteur, c'est vraiment ici aux États-Unis qu'il vous faut venir. L'influence des États-Unis est très vaste. Par contre, je ne dirais pas que les Français n'adorent pas la France, car la France aussi, ils ont une certaine influence, surtout lorsqu'on parle de pâtisserie, surtout lorsqu'on parle de leur tour Eiffel. Mais en dehors de ces deux trucs-là, vous allez voir beaucoup d'Américains vont te dire, oh, bon, il y a aussi Mbappé qui a quand même porté la France, mais avec le Ligue 1. Mais en dehors de cela, beaucoup d'Américains vont te dire, oh, la France, à part la tour Eiffel, ils ne connaissent plus vraiment rien sur la France. Par contre, vous allez voir des Français, vous récitez la NBA, vous allez voir les Français, vous récitez le rap la musique de plusieurs rappeurs américains, vous allez voir les Français, vous récitez les États des États-Unis, les films américains et tout cela, tout simplement parce que l'influence des États-Unis est très grande et a un très gros impact sur la France. La France, je ne pense pas vraiment qu'elle a un si très gros impact sur l'Amérique. Donc ça, c'est une très grosse différence. Côté travail, côté emploi, si vous êtes ce genre de personne-là qui est un bosseur, qui est déterminé, vraiment, les États-Unis, c'est définitivement le pays dont il vous faut immigrer car le style de vie, comme je l'ai dit plus tôt, est tellement fast-paced. Mais si vous êtes un très grand bosseur, vous êtes très ambitieux au niveau de votre carrière, c'est ici qu'il vous faut venir parce que aussi les salaires le prouvent. Par contre, en France, vous pouvez être bosseur, mais les salaires, parfois, d'après ce que plusieurs personnes disent, ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que certaines personnes gagnent. Bon, certains diront aussi que le coût de vie en France est quand même relativement bas comparé aux États-Unis. Ça, c'est vrai, mais au moins, les salaires en France sont vraiment très faibles. Mais il ne faut pas aussi oublier que les Français, généralement, vous donnent en moyenne 24 jours de vacances par an lorsque vous travaillez pour une société. Par contre, aux États-Unis, les vacances dans les sociétés avoisinent les 2 semaines. C'est pourquoi les immigrants africains qui vivent aux États-Unis, lorsqu'ils vont au pays, ils sont généralement là pour 2 à 3 semaines. Par contre, lorsqu'un gars sort de la France, il va au pays, le gars lui tape 4 à 5 semaines au pays. Et certains diront, bon, je m'en fous, et tout ça, bon, dépendamment une fois de plus du genre de vie que tu aimerais, la France peut être mieux pour toi, comme les États-Unis peuvent aussi être mieux pour toi. Mais tout cela dépend de tes ambitions. Il faut savoir que
peu importe d'où tu es, tu peux réussir dans ta vie si tu te donnes les moyens et si tu bosses. Car pour réussir dans la vie, il faut travailler, travailler, travailler. La clé du succès, c'est le travail et rien d'autre. Donc ça, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur les deux pays. Dites-moi dans la section commentaire de ce que vous pensez. Dites-moi aussi, peu importe d'où vous êtes dans le monde, quel est le pays dont vous aimeriez y visiter ou bien même y vivre et pourquoi. Alors, merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.